Bonjour, mon nom est David Lorrain, je suis du 164e cours, je suis comédien et co-directeur artistique du Théâtre du CEP à Montréal. C'est sûr que d'être passé par le collège, c'est un impact majeur. Je pense pas du tout que je serais dans ce milieu-là, en fait, si j'étais pas passé par le collège. Je me prédestinais pas du tout à une carrière dans le monde des arts. C'est quelque chose que j'ai découvert en secondaire 4 via mon cours d'option théâtre. Sinon, avant ça, je me dirigeais, comme la plupart de mes amis, vers une profession libérale. Mon objectif était juste d'avoir les meilleures notes possibles pour m'ouvrir la voie le plus possible, comme on essaie de faire souvent au secondaire. Mais quand je suis tombé sur ce cours-là, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi et je pouvais pas passer à côté. Il fallait absolument que j'aille voir qu'est-ce qu'il en était. Donc, je me suis inscrit aux auditions d'entrée dans les écoles de théâtre. On m'a traité de fou. Puis, je suis allé quand même. J'ai eu du soutien ici là, de mes profs en théâtre, en français. Les gens savaient que je faisais ça. Puis, ça a fonctionné. Donc, oui, ça s'est vraiment passé ici, là, en secondaire 4. Il y a eu des gens quand même au collège qui m'ont encouragé assez pour que j'aille jusqu'à faire ces auditions-là. C'est sûr que mon prof de théâtre, Gilles, était de tous les instants, il me suivait, je pense qu'il était extrêmement motivé pour moi. Il voyait quelque chose en moi que même moi à cette époque-là, je voyais pas, tu sais, ce qui est majeur dans le développement d'une personne. Sinon, dans mon cours d'anglais, j'avais Libby Vélis aussi, avec qui il fallait maintenir un journal en anglais. Puis Libby nous posait beaucoup de questions sur ce qu'on voulait devenir, sur vers quoi on voulait aller, puis elle voyait aussi le potentiel de ses étudiants, puis me posait des questions par rapport à ce métier-là. Elle voyait les oraux que je faisais en anglais, puis à quel point je m'investissais, puis c'était pas juste un oral, c'était un spectacle que j'avais préparé pendant 3 semaines avec mes amis. Puis j'amenais tout le monde dans ce trip-là, puis elle m'a beaucoup aussi encouragé à aller de l'avant puis à foncer. Puis là où c'est devenu très concret, c'est dans une formation que j'avais en leadership, ici, avec Paul Germain, qui était prof d'éducation physique, mais qui s'occupait aussi du département de leadership. Puis il m'a aidé à vraiment mettre sur papier ce serait quoi le projet si je voulais devenir un acteur. Il me parlait beaucoup de Martin Drainville, là, qui avait enseigné. Il connaissait un petit peu comment ça fonctionnait dans les écoles de théâtre, tout ça. Il me questionnait à savoir c'est quoi la prochaine étape. OK, il faut que tu fasses tes auditions. Comment est-ce que tu vas faire en sorte de réussir tes auditions? Comment est-ce qu'il faut que tu travailles? On revenait toujours au travail. Un peu comme dans le sport, la relation aussi que j'avais avec lui comme pédagogue sportif, c'était la même chose, mais là, lié à quelque chose de professionnel. Tout ça ensemble, ça m'a vraiment aidé à avoir accès à cette école-là, puis après ça, à faire ce métier-là. Le plus marquant pour moi, c'est en secondaire 4, donc à la fin de l'année. On a perdu notre prof de théâtre, donc Gilles Gélina, en cours de route pour des raisons de santé. Il nous a quittés, je pense, au mois de février ou au mois de mars pendant l'année. Donc, j'avais perdu mon allié et pendant les examens, on est dans le gymnase, je pense que c'était un examen de mathématiques, puis les gens de ma promotion m'ont tous s'en rappelé. Je sens qu'il y a comme un émoi à quelque part dans le gymnase. J'entends des gens chuchoter, je vois que les gens se retournent. Et rapidement, je vois qu'il y a une lettre, une enveloppe qui est déposée sur mon bureau. Puis je lève les yeux, puis c'est Gilles qui vient donner des enveloppes à ses anciens étudiants. Puis une fois que j'ai eu complété mon examen, j'ai donc sorti la lettre de l'enveloppe. C'était une lettre de 8 pages, environ 4 pages qui s'adressaient à notre groupe, donc le groupe 400 quelque chose, et un autre 4 pages qui était individuel, donc pour l'étudiant, pour ce que Gilles avait envie de dire à cet étudiant-là pour la suite de sa vie, pour la suite des choses. Puis moi, ça m'a complètement bouleversé. Puis après l'examen de mathématiques, on s'est retourné, puis tous les étudiants qui avaient eu Gilles comme prof, qui étaient en train de lire la lettre, tout le monde pleurait. Il nous a démontré à quel point, oui, il y a le métier d'enseignant, puis que c'est important pour lui l'enseignement, mais qu'il avait à cœur, en fait, la vie, la suite des choses pour chacun de ses étudiants. Puis ça, je l'ai encore, cette lettre-là. Les gens de ma promotion au Conventum, tout le monde disait « j'ai gardé la lettre, j'ai encore la lettre », puis je la relis de temps en temps, parce qu'il visait juste, généralement, Gilles, puis il nous encourageait, puis moi, je la ressors une fois de temps en temps quand j'ai besoin de relire cette lettre-là. Puis voilà, ça c'est marquant dans une formation. Bien, au même titre que quand j'étais au collège, on parlait de profs que moi, j'ai pas eu, puis on m'en parlait comme des dieux aussi, là, tu sais, à quel point Paul Germain parlait de Jerry Labrosse d'une façon complètement... c'était la même chose, tu sais. Fait que ces personnes-là,
le leg, il est là. C'est-à-dire que Jerry a donné à Paul cette espèce de mission-là. Puis c'est pas pour rien que Paul il a eu un impact aussi sur beaucoup de gens. C'est qu'il est allé chercher ça chez Jerry, puis il y a ça au collège, cette passation-là, de prof à prof aussi, qui est extrêmement puissante. Puis ce sentiment de communauté très fort qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont très nostalgiques de l'époque où il y avait le camp du collège, puis tu sais, vous devez en entendre parler beaucoup, mais c'est encore présent parce que ça se passe encore, cette espèce de volonté-là de communauté, de sentiment de famille très forte, puis tu peux pas faire autrement en rentrant au collège que de ressentir ça juste en regardant autour de toi, puis en voyant sur les murs les photos, les écriteaux, les citations. Si tu décides de faire partie de cette histoire-là, ça peut juste vraiment t'élever, puis en tout cas, moi, ça a eu un impact super positif sur mon développement. J'ai même participé à l'élaboration du préconventum et du conventum, donc tout ça est passé pour moi. Je suis rendu vieux officiellement, donc ça sera les amicales et outre ça, je veux dire, je pense qu'on a un groupe très serré, le 164e. On est encore actif sur les médias sociaux, on s'écrit beaucoup, on a notre groupe, on prend des nouvelles. On s'est déjà fait un post-conventum il y a 2 ans à l'Assomption. On continue de se voir comme ça. Le pré-conventum a été vraiment super. On était tous de jeunes adultes dans leur carrière professionnelle. On avait beaucoup de monde. Au conventum, c'était les familles, c'était complètement autre chose, mais ça s'est terminé vraiment tard. Je suis content, les gens amenaient leurs enfants en arrière, on avait des jeux gonflables. Ça a été vraiment super comme événement. Puis c'est ça, on s'est juste dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter au conventum, qu'il fallait qu'on poursuive cette chose-là. Donc oui, on va se revoir dans les amicales, mais on va continuer de s'organiser des événements pour nous. À l'Assomption probablement, là, il va falloir que je gère ça bientôt.